Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur. Dans cette vidéo, comme toutes les semaines, je vais te parler de ma semaine en tant que pharmacien au sein de la pharmacie du Manoir à Isneville. Alors pour moi, deuxième semaine après la rentrée des classes, force est de constater que la semaine dernière avait été un petit peu compliquée, avec beaucoup de difficultés à me remettre dans le rythme. Cette semaine, je dois avouer que j'ai réussi à m'y remettre, un petit peu plus de motivation, un petit peu plus d'intérêt. Je retrouve mes marques, je retrouve mes automatismes, mes routines auxquelles je suis très attaché. Bref, ça fait du bien, je suis de nouveau en phase avec mon exercice. Bref, lundi matin commence tôt, car j'ai quelques personnes qui me manquent au sein de ma structure. Mon collègue Max a pris des vacances par défaut parce que comme tu le sais, il a un projet qui va l'amener à devenir titulaire à son tour à partir du 1er novembre et donc il a commencé à solder un certain nombre des vacances qu'il avait pris et qu'il faut solder avant son départ. Plus l'absence d'une de mes collègues qui est également partie en vacances. Bref, on se retrouvait avec un effectif réduit par 2 personnes absentes plus une personne malade. Du coup, il a fallu arriver tôt pour bien débuter la journée. Réception des commandes, automate, forcément, gestion des promis et des dus avec ma collègue Camille, notre étudiante préparatrice, du comptoir, bien évidemment, le passage des commandes en rupture, des produits en rupture, la surveillance des produits en rupture. Du comptoir, évidemment, pas mal de comptoirs car c'est le lundi avec beaucoup de monde. Et puis en fin de matinée, le rendez-vous avec le laboratoire Servier. Alors Servier, nous on travaille avec lui depuis maintenant quasiment 1 an et demi. C'est essentiellement tout ce qui est Coveram, Coversil, etc. avec des conditions qui sont à l'instant sûrement meilleures que celles qu'on perçoit avec notre grossiste, avec le contrat grossiste. Donc du coup, je passe à ça. Par ailleurs, certains de mes collègues de notre groupe m'avaient passé des besoins en produits d'Aflon, ce qui m'a permis donc de faire passer des commandes d'Aflon pour clôturer finalement en fait notre marché pour l'année 2024. C'était un rendez-vous qui était assez rapide. Tout était déjà préparé, bien évidemment. Tu connais ma manière de gérer les rendez-vous. En ce qui concerne, on avait des produits qui étaient périmés, notamment de l'hémoflon. La reprise de ces produits sera réalisée lors de la prochaine commande, lors du passage du nouveau cycle, je dirais, avec le laboratoire Servier. Lundi après-midi, mon collègue arrive, on a un petit peu plus de monde, on a en plus notre étudiante Romane qui est présente. J'en profite également pour passer un réassort pour le laboratoire Majorel. Mes collègues m'avaient alerté que on était arrivé en stock bas en fait sur certaines spécialités que le laboratoire Majorel distribue, notamment la pilule Optimisette, ce qui m'a permis de le faire. Alors moi j'ai déjà un rendez-vous qui est programmé d'ici 1 mois. Alors comment on peut expliquer le fait que je sois en stock bas alors que j'ai un rendez-vous dans 1 mois? Tout simplement parce qu'on s'est avec mon collègue Marc-Antoine, donner l'objectif de réduire au maximum possible notre stock de façon à pouvoir réallouer les capitaux dans des thématiques parfois un petit peu plus pertinentes. Par ailleurs, j'ai souffert il y a quelques temps de commandes avec le laboratoire Majorel sur des optimisettes qui avaient une date de péremption relativement courte, donc j'ai freiné un petit peu. Bref, j'ai passé un mois de commande, grosso modo 2 mois, de façon à pouvoir avoir des volumes à commander lors de mon prochain rendez-vous, plus de 3 unités de 2-3 bricoles, de façon à tenir jusqu'au prochain rendez-vous. L'après-midi tourne de nouveau encore avec pas mal de comptoirs. De nouveau, on a essayé de relancer le laboratoire Mecafarm pour un problème de déviateur. A priori, le laboratoire Mecafarm a des problèmes avec la logistique de son SAV parce que pas de retour. Alors je pense que je vais passer semaine prochaine sur un mode un peu plus agressif avec un éventuel blocage en fait du paiement mensuel de la maintenance. Mon collègue a déjà entamé cette procédure il y a à peu près 2 semaines sans retour de leur part. On a relancé toujours sans retour de leur part. Bref, je pense qu'on va être un petit peu plus directif sur les prochaines sollicitations.
Mardi, dépôt des enfants, classique, arrivée tôt, réception des commandes. Comme lundi, j'ai eu peu le temps pour faire tout ce qui est gestion des mutuelles, sécu, et que le mardi matin, là pour le coup, j'avais un petit peu plus de personnel dans l'équipe. J'en ai profité pour faire le traitement de tout ce qui est rejet, sécu, mutuelle. Un petit point au niveau bancaire pour voir également où on est notre trésorerie. Un petit point également au niveau de notre fiche SERP pour voir un petit peu où en sont les contrats qui sont ouverts avec les différents génériqueurs autres que le génériqueur numéro 1 qu'on a qui est Biogarant. Petit point également sur toute la trésorerie d'une manière globale auprès des différentes banques qu'on peut avoir. Et ça, c'est plus dans le cadre du projet de Maxime. Le matin, j'en profite pour aller faire un petit marché. On a le marché sur la place d'Isnoville et j'en profite pour y aller tout simplement pour faire un petit peu déjà mes courses tout simplement. Et puis aussi pour rencontrer des patients en dehors de l'activité officinale. Un passage pour des produits Abbott qui ne sont pas disponibles chez notre grossiste, des capteurs bêta-cétone qui sont disponibles exclusivement en fait sur le site du laboratoire Abbott. Je complète avec 2-3 capteurs parce qu'il faut atteindre un franco pour pouvoir le faire. L'après-midi, pas mal de sollicitations de la part du cabinet d'avocats car on a finalisé la création de la CELAS, de la Société d'exercice libéral à action simplifiée qui va chapeauter le projet de notre collègue Maxime. Le repas du midi est orienté sur une large discussion avec mon collègue Maxime sur les différentes réponses bancaires qu'on a pu avoir sur son projet et donc ce qui va orienter notre choix sur la banque, sachant qu'on attendait encore le retour d'une banque, mais ça je te reparlerai dans une vidéo dédiée à ce projet d'installation. Tu découvriras tout ça en fait dans le courant de l'année 2025 et ça portera le nom de journal d'une installation. Choix également et discussion autour des critères essentiels pour sélectionner le grossiste répartiteur, pour sélectionner le génériqueur, mais également pour sélectionner le groupement qui va être rattaché à la pharmacie dans laquelle Max va faire son avenir professionnel. Mercredi, de nouveau arrivé tôt pour la réception de la commande générique. Force est de constater que c'est dur de s'y remettre parce que ça faisait bien longtemps, ça faisait grosso modo 1 mois et demi qu'on n'avait pas reçu de grosses commandes génériques, donc gros volume à réceptionner. Là où je prenais d'habitude 45 minutes, 1 heure, là ça m'a pris pas loin d'1h30, 1h45, donc un petit peu dur. En parallèle de tout ça, donc moi j'ai deux stagiaires préparatrices, Camille et Magdaline, qui étaient donc l'année dernière en première année. Elles ont fait leur cycle d'apprentissage, je dirais, sur tout ce qui est back-office, en faisant également pas mal de front-office. Là, on va passer en année N+2, elles vont avoir plus de responsabilités, de façon à être mieux formées dans le cadre de leur fin de stage, parce qu'il faut déjà réfléchir à tout ça. Donc forcément, elles vont lâcher un petit peu plus le back-office, on va revenir sur une thématique un petit peu plus globale. Elles vont faire plus de front-office. En parallèle de tout ça, on a vu avec elles quel laboratoire, car on va leur donner un laboratoire à gérer. On a également mis en place 4 projets possibles de façon à, je dirais, donner une thématique à leur deuxième année, présenter un projet cohérent qu'elles pourront éventuellement présenter lors d'un audit, lors d'un rendez-vous avec un pharmacien qui sera amené à les reprendre. Alors on avait plusieurs sujets, on avait un premier sujet sur la gestion des déchets en pharmacie, un deuxième sujet sur la manière de gérer les renouvellements d'ordonnances, un troisième sujet sur la gestion des ruptures, et enfin un dernier sujet sur la gestion des renouvellements d'ordonnances. Camille a choisi d'effectuer donc un projet sur comment organiser, maîtriser, développer le renouvellement des ordonnances et faire en sorte que ce soit un service que l'on apporte au sein de la pharmacie du manoir, à savoir quelque chose qui permette de prévenir,
d'aiguiller, d'assister nos patients lorsque leurs ordonnances arrivent sur une fin de renouvellement possible. Bref, c'est un projet assez grand, assez gros. Il va falloir qu'elle s'organise avec le LGO, avec Winpharma. Il va falloir qu'elle voit également ce qui peut être réalisable au sein de notre équipe et mettre en place tout ça de façon à ce qu'à la fin de l'année, Camille ait monté, porté, développé ce projet au sein de notre structure. Le but, c'est que ça lui serve, mais également que ça nous serve et qu'une fois que Camille sera partie, on ait un bon souvenir de Camille. Alors on en aura forcément, mais encore plus en pensant à chaque fois à ce projet et à ce qu'il nous a apporté. Également ce mercredi, rendez-vous avec ma collègue Hélène au sein de ma pharmacie. Alors Hélène, c'est forcément une amie, ça je te l'ai déjà expliqué. C'est également en fait la propriétaire de la pharmacie dans laquelle nous sommes investisseurs. Hélène, elle est venue à la pharmacie tout simplement parce qu'elle avait besoin d'aiguillage sur la manière de contrôler ses remises grossistes et ses remises génériqueurs. Donc on a pris grosso modo une petite heure pour discuter ensemble de la manière dont j'abordais ce genre de choses, les tableaux Excel que j'utilise, les demandes de données que je peux réaliser auprès de mon grossiste, la SERP, auprès de mon génériqueur Biogarant, de façon à pouvoir compléter des tableaux Excel qui me permettent de suivre d'une manière trimestrielle ou d'une manière annuelle les prestations et la bonne saisie, la bonne validation des remises instaurées sur les différentes factures. Si jamais cela t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo. Je réaliserai une vidéo pour vous expliquer point par point comment je réalise le contrôle de la bonne perception de ces remises, qu'ils soient grossistes ou qu'ils soient génériqueurs. Du coup, on est également toujours dans la réalisation des dispatchs labo. Comme tu le sais, on a accueilli de nouveau notre collègue Romane, préparatrice en pharmacie, des petites modifications de planning horaire, des petites modifications aussi liées au départ de Maxime. Donc du coup, en fait, on est en pleine phase de dispatchage des différents labos sur mon équipe. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça commence à s'organiser. Normalement, d'ici la fin du mois, on devrait avoir une réattribution complète de l'ensemble des labos sur notre équipe. En tout cas, c'est la deadline. Pour ce jeudi, comme tu le sais, moi j'arrive un petit peu plus tard, je prépare le trail de Belle-Île. Donc j'ai été courir ce matin, mais je suis en phase d'affûtage parce que le trail de Belle-Île c'est dans 10 jours maintenant, donc c'était un petit peu plus cool. Je suis arrivé, il était 12h30, tranquille. Petit contrôle en fait au niveau des réceptions de produits sur l'alpha et notre robot. Petit contrôle sur les passages des commandes, notamment au niveau des produits en rupture. Et puis très rapidement, on se remet au comptoir avec du monde forcément au sein de notre structure et puis du personnel en train de manger. Donc forcément, il faut y aller. Sur l'heure du repas, avec mon collègue Marco, on a fait le débrief sur un ensemble de choses. Alors, le passage d'Hélène, le projet de Camille, le projet de Maxime également. Et puis, Marc-Antoine, qui fait partie du syndicat de la FSPF, me fait un retour, un feedback également sur tout ce qui a pu être dit et tout l'avenir de notre profession. Voilà, donc c'est une discussion qui nous a pris une petite heure et demie. Quand je suis sorti de notre pause repas avec mon collègue Marco, j'avais un rendez-vous avec le laboratoire La Roche-Posay. Évidemment, les commandes étaient déjà prêtes. Évidemment, les produits à reprendre périmés étaient déjà prêts. Le rendez-vous en lui-même a duré à peu près une quarantaine de minutes pour des passages de commandes pour des produits Effaclar, Lipicard et autres, ainsi que CeraVe, car ce sont des gammes que l'on a développées, du moins en tout cas on a développé CeraVe. L'après-midi, après, se passe avec un peu de comptoir, l'utilisation de ChatGPT sur pas mal de petits mails professionnels, pas mal d'échanges téléphoniques avec mon collègue Maxime sur différentes thématiques, le retour grossiste, répartiteur et groupement, des discussions sur également le choix du prestataire informatique, et la discussion également sur les thématiques bancaires, car on a vu quelques petites nouveautés de la part notamment du Crédit Agricole. En parallèle de tout ça, j'ai profité d'un petit temps de pause pour
proposer à ma collègue Mathilde un projet qui nous a été présenté par Gilles Andrieux du cabinet Espace. Mathilde est également en fait dans une phase de recherche. Mathilde, c'est une pharmacienne qui est mûre pour l'installation, forcément. Alors c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a certains paramètres qui ne sont pas forcément évidents pour répondre à ses besoins. Ceci étant, moi je ne désespère pas qu'on lui trouve quelque chose qui fera son bonheur d'un point de vue entrepreneurial. Bref, je lui ai parlé d'un nouveau projet. Peut-être que j'aurai l'occasion de t'en parler d'une manière un petit peu plus poussée dans de prochaines vidéos. En tout cas, j'attends son retour d'ici d'ici vendredi de cette semaine, voire au plus tard lundi de la semaine prochaine. Et peut-être qu'on entamera ou pas des visites de cette structure pour un projet d'accompagnement et pour un projet entrepreneurial pour elle. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Voilà, cette semaine se termine. Pour moi, j'ai eu le droit aussi à une petite garde dans la nuit de mardi à mercredi avec finalement relativement peu de sollicitations jusqu'à 1 h du matin, mais avec des choses qui se valaient le coup. Pas de sollicitations à la con type une boîte de space-fonds. Voilà, donc une semaine qui s'est bien passée. Moi, je suis heureux de te la partager. Et puis, semaine prochaine, de nouveau quelques petits rendez-vous, rien de très fou. Un rendez-vous avec le laboratoire Chauvin et puis évidemment des nouveautés sur le projet de Maxime. En attendant, je te souhaite une bonne fin de semaine. Je te souhaite bon courage dans ton travail. Fais attention à ton équipe, fais attention à tes patients. Bientôt va débuter la saison vaccinale, donc sois en forme. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ton podcast, Le Pharmapreneur. Vous savez, quand vous prenez de l'âge dans la vie, des choses vous sont enlevées. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais ça, on ne peut le comprendre qu'une fois qu'on commence à les perdre. On découvre que la vie se joue sur quelques centimètres, comme le football. Parce que dans ces deux jeux, la vie ou le football, la marge d'erreur est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en retard ou en avance et vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-seconde trop lent ou trop rapide et vous la manquez de peu. Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout, autour de nous. Ils sont dans chaque opportunité de jeu, à chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On s'agrippe du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Je vais vous dire, dans chaque combat, c'est le gars qui est prêt à mourir qui va le gagner, ce centimètre. Et je sais que si ma vie vaut encore d'être vécue, c'est parce que j'ai toujours envie de me battre, de mourir pour ce centimètre. Parce que la vie, ça se résume à ça. Les 15 centimètres qui sont devant vos visages. Maintenant, je ne peux pas vous forcer à le faire. Regardez le gars qui est à côté de vous. Regardez dans ses yeux. Moi, je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'1 centimètre avec vous. Vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe parce qu'il sait que quand le moment sera venu, vous ferez la même chose pour lui. Ça, c'est une équipe, messieurs. Et soit nous guérissons aujourd'hui en tant qu'équipe, soit nous mourrons tous en tant qu'individus. C'est ça le football, les mecs. Ça n'est que ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire?